Bienvenue sur la chaîne Je gagne de l'argent. Alors aujourd'hui, nous vous faisons cette présentation pour le projet Unish qui est un airdrop de minage. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, nous devons rapidement vous rappeler c'est quoi Unish. Alors Unish, c'est une plateforme de négociation décentralisée ultime pour le marché OTC des crypto-monnaies. Alors, c'est un projet qui a commencé tout récemment, mais qui est en train d'accélérer les choses pour que tout soit bien ficelé et présenté pour le public. Alors, nous avons reçu une mise à jour qui n'est qu'une migration de nos comptes. Alors, nous allons voir quelle est cette mise à jour, que parle de cette migration et en seconde partie, nous allons aussi voir comment faire cette migration. Alors, voyons un peu ce que dit Unish. Unish migre actuellement les comptes des utilisateurs d'airdrop. Dans le cadre de ce processus, les utilisateurs qui se connectaient auparavant avec le compte Google doivent désormais se connecter avec une adresse email et un mot de passe. Voilà l'information. Et il nous donne les raisons. Pourquoi devez-vous migrer votre compte airdrop? Ce processus est mis en œuvre pour offrir une expérience plus fluide à notre communauté et nous aider à assurer un suivi précis des comptes exigibles pour la distribution des récompenses une fois la campagne d'airdrop terminée. Alors, qui est tenu de migrer? C'est là où vous devez beaucoup faire attention et bien comprendre. Si vous avez utilisé un email et un mot de passe pour vous connecter, aucune action n'est requise. Si vous avez utilisé un compte Google pour vous connecter, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour migrer votre compte. J'espère que vous avez compris. Le premier cas, c'est celui qui s'est inscrit en même temps avec son Gmail et a créé en même temps aussi son mot de passe. Ceux-là, cette mise à jour ne vous concerne pas. Mais ceux qui ont directement pris le compte Google, le mail, et ils se sont connectés directement pour commencer par faire le minage, c'est à eux que cette mise à jour est destinée. Nous allons encore mieux voir tout à l'heure. Alors, comment nous allons faire les étapes? Comment nous allons faire la migration? Vous avez vu, étape 1, il y a un lien qui est là, que nous allons mettre dans la description, afin que vous puissiez cliquer là-dessus et passer la migration correctement. Alors, voyez cette capture, là où le doigt est indiqué. Si lors de votre inscription, vous avez cliqué sur Sign in with Google, là, au lieu de mettre votre adresse Gmail et votre mot de passe pour l'inscription, si vous avez seulement cliqué sur Google comme le doigt indiqué, c'est à vous que cette mise à jour est indiquée. Alors, vous allez cliquer sur le lien que nous allons mettre à votre disposition dans la description et dans le groupe WhatsApp. Et ainsi, vous aurez cette page qui va s'ouvrir. Et vous allez avoir à faire quoi? Vous allez confirmer maintenant vos points FD actuels et l'historique des points FD de votre compte en cliquant sur confirmer et mise à jour. En bas, là où le doigt est indiqué. D'accord? Ensuite, vous allez
avoir cette page qui va s'ouvrir et vous allez mettre le même Gmail que vous avez pris pour passer l'inscription avec le compte Google. Vous mettez le même Gmail là, d'accord? Et vous cliquez sur Next. Après avoir cliqué sur Next, vous aurez cette page qui va s'ouvrir et qui va vous demander maintenant d'aller maintenant dans votre Gmail pour aller prendre un code de vérification. Et cette code maintenant, dès que vous copiez, vous allez le mettre là. D'accord? J'espère que vous me suivez très bien et vous comprenez. Alors, dès que vous faites cela et que vous avez inséré le code de vérification qui se trouve dans votre boîte Gmail, que vous aurez déjà copié et collé là, d'accord? Alors, vous allez avoir cette page. D'accord? Vous aurez cette page qui va s'ouvrir. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant créer votre mot de passe. Vous allez mettre votre mot de passe et encore le confirmer. Mais attention, le mot de passe doit avoir un certain caractère. Ça doit contenir d'abord 8 caractères. Et dans les 8 caractères, on doit avoir de majuscules, de minuscules et de chiffres. D'accord? Dès que vous remplissez ça et que vous voyez de vert de ce côté, ça veut dire que vous avez rempli les conditions pour la création de votre mot de passe. Et dès que vous le faites maintenant, vous venez en bas pour cliquer sur Confirme. Et ensuite, vous avez fini de créer votre compte. Vous allez maintenant revenir sur votre application Unis Airdrop en utilisant maintenant votre mail et votre mot de passe nouvellement créé. D'accord? Et vous vérifiez à nouveau les informations de votre compte pour voir si tout est exact. D'accord? Et ensuite, n'oubliez pas que l'application de ménage, c'est tous les 24 heures. Vous allez revenir chaque 24 heures pour pouvoir cliquer et obtenir plus de pièces. Alors, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, nous laisserons aussi en bas le lien d'inscription et nous vous exhortons vraiment à le faire car ce projet, c'est un grand projet et qui regorge assez de surprises agréables. Alors, sur ce, voilà la présentation de ce jour. Comment faire la migration pour cette application Unis Airdrop. Et ce que vous devez retenir encore, vous devez le faire avant le 5 avril, la date butoir. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et surtout partager la vidéo autour de vous pour que tout le monde puisse bien faire la migration. Bon gain à vous, bon ménage et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.